Salut, ça va, bonjour YouTube, je suis Sébastien, et aujourd'hui, je vais vous présenter Vampire Survivor. Je crois que je vous l'avais déjà présenté dans son jeu de base, mais comme le jour d'Halloween est sorti un nouveau DLC pour ce jeu qui s'appelle Ode to Castlevania, le jeu de base est toujours pour quelques euros. Chaque DLC aussi coûte quelques euros, donc au bout d'un moment, ça va quand même faire un petit peu d'argent. Si je regarde le bundle complet, vous vous en sortez pour... Bien sûr, j'ai pas le prix parce que j'ai possède tout. Mais en gros, si je fais un rapide calcul, à la volée, à l'arrache, comme ça, pas préparé du tout. 39, 59, 59, 99, 99, 3, 59. Vous en sortez pour un peu moins de 17 € pour le jeu complet. Et je peux vous garantir que si vous l'avez pas déjà acheté Vampire Survivor, ça vaut vraiment le coup d'y jouer. C'est un jeu qui a démarré tout un genre, j'en avais déjà parlé à l'époque. Moi, j'ai déjà mis 172 heures de jeu, sachant qu'en gros, quand vous jouez, il faut que vous ayez à peu près entre un quart d'heure et 30 minutes devant vous. Puisque un run réussi va vous prendre 30 minutes. Là, moi, je suis sur le DLC, je suis en train de le faire. Alors, bien sûr, considérez ça comme un spoiler massif avant que j'entre dans plus de détails, parce que je suis à la toute fin du jeu, je suis sur le dernier DLC. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de choses du côté des aventures. Vous voyez que je suis en train de faire la deuxième. Sur la première, j'ai déjà fini une fois. La deuxième, je suis en train de la faire, mais les autres, je les ai pas encore faites. Mais là, je suis en train de m'amuser à débloquer les persos de Castlevania. Et j'ai encore beaucoup de boulot devant moi. J'ai peut-être joué 3-4 heures. Je vais faire un run pour vous remontrer le jeu tel qu'il est en fin de jeu maintenant. Je vais voir les unlocks que je dois essayer de faire. Grande Dynastie, c'est lui. Et ben, on va essayer d'aller chercher le boss. Alors, on va essayer de jouer uniquement en une arme, parce que je trouve ça plus intéressant pour moi, même si c'est pas forcément le plus utile pour essayer de spécialiser le farm. Non, alors, j'aurais pas dû faire ça. Je vais remettre en 6 armes. Voilà, on va rester sur 6 armes, et je vais prendre grand, et on va essayer de faire. Sauf que je vais prendre forcément la carte Ode to Castlevania. Je vais désactiver le mode hyper, parce que là, je vais galérer. Avec les arcanes et les limites break. Et donc, considérez ça, comme j'avais dit, comme des spoilers massifs sur les mécaniques de jeu. Vous n'avez... Enfin... c'est vraiment le jeu à la toute fin. Et donc... on est très très loin de la puissance des personnages du début du jeu. On est sur des choses bien plus puissantes. Je vais démarrer avec un Silent Sanctuary. Je vais juste refaire un peu d'exploration, voir les arcanes qui vont m'intéresser en cours de jeu. Iron Blue Wheel, c'est du bounce. Ça peut être très intéressant, effectivement. Ça, c'est un amount, ça c'est normal, on s'en fiche. Donc en fait, la seule qui vaut vraiment le coup, c'est le bounce. Et puis après, ce sera, comme d'habitude, le Silent Hall Sanctuary. Et de ce côté-là, est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent ? Non, parce qu'il n'y a pas de super... Alors, je vais plutôt prendre le risque de prendre le bounce, parce que le bounce va permettre de faire plus de dégâts qu'augmenter de 20% les dégâts et de réduire le cooldown. Quoique... Non, je vais plutôt démarrer avec ça, parce que quand même, j'ai 5 slots de libre, donc ça veut dire 100% de dégâts en plus, et moins 40% de cooldown, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, je vais mettre pause pour ensuite aller... Gros spoiler sur les évolutions des armes. Si vous voulez découvrir ça par vous-même, je vous conseille d'arrêter votre vidéo là, ou de vous rendre au timecode qui s'affiche à l'écran maintenant, pour aller voir mes conclusions sur la vie du jeu. Enfin bon, voilà, comme dit, spoiler, vous êtes prévenus. Est-ce que je l'avais détecté? Non, je l'avais pas encore trouvé pour cette arme. Donc je vais devoir le trouver à l'ancienne. Alors, j'ai déjà fait des essais, mais je ne sais plus. Alors, je suis en 6 armes, donc je vais essayer de... Alors, non, je vais pas prendre le bracelet, donc je vais le bannir.
Mais c'est vrai qu'il y avait ce problème-là avec ce perso, c'est qu'il a une attaque assez lente et il est assez squish. Alors, on va améliorer les dégâts. Ça, j'en ai pas besoin, je m'en débarrasse. Oui. Plus de dégâts. C'est jamais une mauvaise idée. Plus de dégâts. Alors, la Tauronos Box, on va la prendre, ça c'est important. Ça donne des gros boosts quand même à la fin. Augmenter la vitesse des projectiles, ça pourrait être rigolo. Vu que là, je vais quand même jouer plutôt projectile avec ce perso. Alors, en fait, à quelle autre carte j'ai donné du bounce? Ah non, je l'ai pas pris. Il faudra que je la prenne après. Ouh là 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 là, je suis déjà à demi-vie. Est-ce qu'il y a de la bouffe? Non, il n'y a pas de bouffe. Ah bah tiens, il suffit que je le demande et j'en ai. Est-ce que je vais chercher la Tractorbe? Ouais. De toute façon, il y a deux accessoires supplémentaires que je peux récupérer sur cette map. Plus un tas d'armes. Ce serait bien si j'ai la réduction de cooldown aussi. Alors je ne sais pas ce qu'il va me falloir pour faire évoluer cette arme, donc là pour l'instant j'ai plutôt pris des accessoires qui vont m'améliorer. Le tir Yisou, j'en ai pas besoin parce que je peux le ramasser. On va augmenter les dégâts parce qu'il faut toujours augmenter les dégâts. Ouais, un projectile de plus, c'est bien. Bon, je pense que je vais pouvoir doucement me diriger vers le premier boss. J'ai déjà l'évolution, donc je vais le prendre. Ça me fera une arme de plus, toujours ça de gagner. Peut être intéressant, même si c'est pas trop du bounce que j'ai pris là, mais c'est une des armes du nouveau DLC, donc c'est pour ça que je l'ai pris, pour pouvoir vous le présenter. On va descendre là et on va chercher le premier boss. À mon avis, le combat risque d'être un peu compliqué. Voilà, j'ai fait spawn le boss. Et maintenant, il faut que je casse la tête. Alors, à couronne, la croix. Est-ce que dans la croix, il y a du bounce? Non, il n'y a pas de bounce. La baguette de feu, il y a du bounce. La baguette de magie, il y a du bounce. Je sais plus. On verra bien. De toute façon, la deuxième arcane, elle n'est pas avant un petit moment. En moyenne. Alchemy Whip, est-ce qu'on va le prendre? Ah oui, plus de dégâts à chaque fois que je bats un boss, ça peut être marrant. Et voilà, premier boss tué, premier bonus de dégâts pour l'arme. Le timing était parfait. Est-ce que je prends Victory Sword? Non, parce que c'est le bordel sinon. Je vais plutôt prendre ça. Je vais prendre le coffre, ça va me donner un niveau sur quelque chose. Un niveau sur ma première arme, parfait. Là maintenant, je vais me tirer d'ici. Il faut d'autres armes. On va chercher le deuxième boss. Donc ça, c'est plus simple, c'est facile, c'est plus au nord. On continue, on continue, on continue.
crois que je suis plus très loin. On va voir ça. Hop. Voilà. C'est toujours ça de gagner. J'ai presque envie de la prendre. Non. Je suis allé trop haut. Le voilà. Ah, Magic Wand, ça pourrait être bien. Sachant que je vais chercher les bouquins, donc je pourrais l'évoluer. C'est pas l'arme la plus puissante du jeu. Hein. Bah, allez, on va quand même la prendre. De toute façon, il faut que j'arrive à maxer mes deux slots d'armes. Ah bah tiens, un nouveau fouet. Basé sur la curse, donc il faudra que je pense à prendre le... Ah, apparemment, je suis encore sur un vocal Discord. Désolé, je pensais l'avoir quitté. Non. Avec ça, j'ai maxé cette arme. On va voir où ça nous amène. Parfait. Yes, j'ai réussi à les faire évoluer, donc j'avais le bon truc, ça doit être le gantelet. On va voir. Alors attention, spoil, hop. On va voir. C'est bien le gantelet. Ok, je vais laisser en pause 2 secondes. Je dois juste vérifier quelque chose. Voilà. Très bien. Bien sûr, maintenant, vu que j'ai coupé Discord sur mon PC, c'est celui sur mon téléphone qui se met en route et donc je le mets en sourdine aussi. Excusez-moi, décidément. Alors, je vais essayer de choper une nouvelle arme. Et ben voilà. Et comme ça, j'ai maxé mes armes et je peux prendre les sorts. Allez, c'est parti. Et maintenant, on va aller vers la zone suivante, à la recherche du prochain boss, puisqu'il va falloir que je fasse un max de boss sur ce niveau. Ce serait bien si j'arriverais à trouver le truc pour réduire les cooldowns encore, parce que ça, je vais en avoir besoin. Et le crâne pour la malédiction, même si c'est un peu dangereux, puisque ça augmente le nombre de monstres et les points de vie qu'ils ont, et les dégâts qu'ils font. Et plus il y a de monstres, plus il y a d'XP, donc c'est pas une mauvaise idée. On va continuer à maximiser la collecte de gemmes d'XP. Alors avant de prendre le raise, je vais attendre d'avoir mes deux... J'en ai besoin. Mais il me faut surtout... Il me faut surtout... Bon, je vais prendre parce que de toute façon c'est pour l'évolution d'une arme, donc j'en ai besoin. Je commence à pas être bien niveau vie là.
fait, je vais peut-être pas jouer bounce finalement. Je vais plutôt partir sur du critique puisque j'ai beaucoup de fouet. Si j'aurais dû partir sur critique, j'aurais dû prendre le... J'aurais dû prendre le trèfle à 4 feuilles. Je vais peut-être le prendre. Hop, celle-là elle est maxée, comme ça au prochain coffre que je chope, j'ai une chance peut-être, si j'ai chopé les bons accessoires, de maxer cette arme. Non, ça j'ai pas besoin, je sais que je le ramasse après. Prenons plus de dégâts, j'en ai besoin pour plus d'XP. Alors, voyons voir. Je commençais déjà, après j'ai perdu pas mal de temps avant de pouvoir rentrer dans le château, c'est mauvais signe pour la suite. J'ai un bonus de régène de vie, il faut que j'en profite. Ah, le bouquin. Donc le bouquin, c'était le premier que je voulais prendre, c'était le bouquin ou le trèfle à 4 feuilles. Je prends le bouquin, je prends le tiramisu, et c'est parti. Voilà. Et maintenant, on va rusher le boss suivant et on va avancer vers le premier objet pour ramasser un accessoire de plus. Et ce premier accessoire, ce sera probablement le trèfle. Le deuxième que je peux aller chercher, ce sera probablement la couronne. Histoire d'assurer un max d'XP. Parce que je vais avoir plein d'armes dans ce run. Donc je vais avoir besoin de plein de niveaux pour pouvoir les monter. De toute façon, les objectifs, c'est de maxer les niveaux des armes avant de maxer le niveau des accessoires. Parce qu'il faut que les armes soient au niveau maximum pour qu'elles aient une chance d'évoluer. Les accessoires, eux, n'ont pas besoin. J'ai juste besoin de les avoir dans l'inventaire. Donc, continuons comme ça. Continuons avec les armes. Comme dit. Là, plus de régène vie, c'est parfait. Je viens de tuer le truc. Alors, est-ce que j'ai des armes qui sont full? J'ai une arme qui est pleine. Avec un peu de chance, je vais peut-être pouvoir réussir à la faire évoluer. Tente un coup. En plus, c'est un quintuple. Et pas d'évolution, mais de jolies montées de niveau. Ah oui, alors normalement, il y a une règle dans le jeu qui dit que, qui est que vous ne pouvez pas faire évoluer d'armes avant les 10 premières minutes. Pas sur ces maps-là. Vous pouvez le faire... Ouh, j'ai chopé une gemme rouge. Vous pouvez le faire bien avant, si vous avez les conditions requises. Bon, attends, on va prendre ça. Dis-moi que ça... Ouais, c'est une évolution, ça. Parfait. Boum. Voilà, nouvelle arme évoluée. Et je pourrais à la limite en faire évoluer encore une si j'ai les bons. Donc on va voir si ça suffit. Oui. Super. Très bien. Donc j'ai déjà évolué 3 armes. Je vais aller vite chercher la vie qui est là-haut. Alors, il y a un effet de pluie qui va risquer de faire un rendu horrible avec la compression YouTube. On verra bien. Mais il se peut que la qualité de la vidéo chute un peu avec le fait qu'il va y avoir un effet de pluie assez régulier. Est-ce que je vais chercher le boss? Non, ça sert à rien, il n'y a pas de boss là en bas.
Et j'ai pas besoin de chercher... Si j'ai du temps, j'irai chercher l'œuf après. Mais là, pour l'instant, je vais plutôt me dépêcher d'aller chercher les boss et les les accessoires supplémentaires. Parce que c'est plus important pour moi, ça. Donc là, j'arrive au premier accessoire supplémentaire. Pof. Je vais prendre, j'avais dit, le clover. Il me faut aussi le skull. Compliqué. Donc finalement, je pourrais pas prendre la couronne. On va faire ça, parce que ça va mettre plus de monstres, donc plus d'XP. Et c'est parti. Maintenant, on va aller vers les boss. Alors, là, je vais arriver à un premier boss en chemin. Alors, celle-là, je peux l'évoluer, donc je vais le faire. Voilà. La méduse. Super, je viens de dropper le coffre pour la deuxième arcane. Voilà une bonne nouvelle. Donc je vais tout de suite aller la prendre. Alors Toilette Requiem pourrait être bien, mais c'est pas ce que je cherche. Je m'assure que je l'ai bien. Il est pas dedans. Non, il est pas dedans. Allez, c'est parti. On va aller le chercher, le bounce. Ah, ça c'est pour geler, ça pourrait être bien. Earth of Fire pourrait être bien. Slash, c'est beaucoup de critiques, ça pourrait être intéressant. Ça va quand même augmenter pas mal mes dégâts, ça. Comparé au bounce. Ouais. Allez, c'est parti. J'aurais pas dû le prendre maintenant, je pense. Bon, tant pis. Pas grave. On va... Ah bah tiens, il y a un élite qui va me dropper un coffre. On va le garder, on viendra le reprendre en passant, parce que de toute façon je vais devoir revenir ici. Là je suis juste en train d'aller chercher deux boss. Le voilà. Punk 1 et 2. Et oui, si vous les reconnaissez, ça c'est les boss de Symphony of the Night. Il y a des références à peu près tous les Castlevania dans la série principale. Je vais finir le Magic Wand, comme ça me permettra de faire évoluer l'arme après. Allez. Allez, il faut tuer l'autre maintenant. Parfait. Allez, dis-moi que je peux faire évoluer. Ouais, je peux faire évoluer mon arme. Et on va faire... On va les prendre. Voilà. Ok, voyons voir. C'est parti. Alors voyons voir, faut que j'aille où maintenant? Je vais aller chercher l'accessoire qui me donne un peu d'invisibilité.
Parfait. Un aimant en gemme, je vais en avoir besoin, ça. Voilà, une nouvelle arme évoluée. Il me reste plus que 2 à faire évoluer, sachant qu'il y en a une, je ne sais pas comment la faire évoluer, le bouquin. Donc, on verra bien. Là, je vais me diriger vers le prochain boss qui risque d'être un peu compliqué, le Doppelganger. Pareil, de nouveau, référence à Symphony of the Night. Pardon, excusez-moi. Je suis au bon endroit? Oui, je suis au bon endroit. Hop, hop, hop. Allez, on va maxer la Tractorbe. Parce que ça, c'est toujours utile. Là, je passe dans une phase de 2D. Donc, mais par contre, 2D avec une vue latérale et pas une vue de dessus, comme le reste. C'est d'ailleurs un truc qui m'a vachement déstabilisé la première fois que j'y ai joué. Et c'est parti. Oui, parce que c'est le Doppelganger, j'ai le droit d'utiliser que mon arme de base. D'accord. Ah ça y est, je commence à activer les autres armes. Par contre, ça fait bizarre, hein, parce que je peux sauter en utilisant la touche vers le haut. Hop. Ce qui colle pas avec Castlevania, mais bon, vu la méthode de... Ah ça y est, je l'ai battu. Mais vu la méthode de déplacement standard du jeu, c'est pas étonnant. Et je viens me manger un coffre et un gros spawn de monstres. Et je viens de faire évoluer une arme, parfait. Donc maintenant, j'ai plus qu'une arme à faire évoluer. Et celle-là, je ne sais pas comment on l'a fait évoluer. Alors là, il y a encore un monstre. Bon, donc on va mettre des... Tiens, on va prendre ça, parce qu'avec un peu de chance, c'est une mission qui prend un niveau, c'était toujours bien. Là, le but, c'est de sortir de cette zone maintenant. Voilà, et on revient sur une 2D vue du dessus. On va faire ça, ça va me donner plus de dégâts. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux ouvrir cette porte? Non, toujours pas. Faut que je trouve pourquoi. Est-ce que je vais prendre ça, qui va me donner... Ouais, ça je veux le coup. Et je tente le coup. Ouais. Et maintenant, je cours. Ça fait beaucoup de choses à leveler encore, hein, et je suis déjà niveau 58. Ça risque d'être un peu gênant. Mais là, je vais me diriger vers... Boum. Oh, super, la bombe à neutrons qui est bien arrivée. J'ai encore un niveau à prendre sur l'arme pour avoir une chance de la faire évoluer. Donc on va essayer de le choper. Parfait. Et on va voir si ça marche. Non. Donc j'ai pas le bon objet pour faire évoluer mon premier livre de sort. Ce qui est gênant. Je suppose que c'est peut-être l'effet pour augmenter la durée. Enfin, l'objet pour augmenter la durée des effets. Il pourra peut-être être intéressant. On verra bien. De toute façon, là, je vais me diriger vers le boss suivant. Il commence à y avoir des bugs de spawn. Les ennemis se bousculent entre eux. Je vais crever si je continue à avancer sans faire attention. Ce qui promet des choses assez compliquées pour faire le boss qui vient.
Ouais, je vais crever. Moi que je trouve de la bouffe assez rapidement. Yes. Hop, ça c'était pas une bonne idée. Augmenter le cooldown pour augmenter le DPS. Enfin, réduire le cooldown, pardon. Oh oui, un aimant à gemme, ça va me sauver la vie. Ouais, j'ai tué aussi le boss, le gardien de l'anneau. Parfait. Augmenter ma vie max. Je vais clairement en avoir besoin. Hop, ça en prend, parce que je sais que ça ne fera qu'augmenter un accessoire. Et maintenant, j'en ai aussi encore un là. Hop. Parfait. Ah. Et maintenant, je me dirige vers la bibliothèque et je vais courir dans la bibliothèque un petit moment pour aller chercher le prochain boss et le prochain accessoire qui devra donc être là. Je vais tenter le coup avec le trèfle à 4 feuilles. On va voir si ça peut me débloquer un objet. D'ailleurs, j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Enfin, si, j'ai oublié des choses, mais c'est que des consommables. C'est pas des armes ou des effets. On va augmenter ça, parce que ça, j'en ai besoin. Alors là, il y a une échelle. Est-ce que ça peut m'amener en haut? Non, ça peut pas m'amener en haut. Par contre, je vois qu'il y a un passage ici. Ça, j'avais pas vu. Peut-être que ça va me permettre d'aller chercher l'arme qui me manquait. Qui est aussi une arme à projectile. D'ailleurs. Merde, je l'ai passé. Je l'ai même pas vu. Ah bah le voilà. Parfait, une arme de plus. Que j'ai jamais encore eu l'occasion de jouer, donc on verra ce que ça donne. Maintenant, il faut que je descende, et je peux pas descendre ici, parce que là, je suis en dehors du château. Donc il faut que je rentre de nouveau dans le château, je vais prendre ça. Me revoilà dans la bibliothèque, maintenant il faut que j'arrive à descendre. Je crois que je vais devoir revenir sur mes pas suffisamment loin. Ah non, ça va. Allez, hop. Et maintenant on court. Il reste 20... Ah bah tiens. Ah, la dernière arcane. Je vais peut-être tenter le bounce maintenant, ça peut valoir le coup. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est les explosions, j'en ai qu'un. Ça c'est le voilà, le bounce. Si j'arrive à choper les autres bouquins, ça peut valoir le coup. Sinon, c'est pas vraiment utile en fait. On le prend ou pas? Non. Contrepartie, intéressant. Oh, du givre, ça peut être sympa.
Et sachant qu'il y a tous les bouquins avec. Je vais tenter le coup. C'est un coup de poker, mais si ça marche, ça peut être sympa. C'est peut-être un mauvais choix, mais on verra, comme dit. De toute façon, là, je suis en phase d'exploration. Je suis pas encore en phase de maîtrise sur cette extension. Donc, je suis en train d'apprendre. Je suis en train de découvrir comment les choses fonctionnent. Donc, voilà. Je suis à 21 minutes. Ouh, je ne sais pas si j'arriverai au bout. Et en plus, je suis bloqué à la situation où moi je suis là actuellement. Tiens, allez, est-ce que ça me donne une évolution? Non, toujours pas. Donc c'était pas le bon... Enfin, de toute façon, il me manque toujours un objet. Bon, j'aurai encore une chance après. Allez, 10. Voilà. Mais bon, voilà. C'est quand même un peu compliqué. Ça, c'est... Pour l'instant, on va améliorer l'arme. Mais ouais, non, je suis full life, j'ai pas besoin, de toute façon je l'ai attrapé. Ce serait bien si je pouvais avoir un orbe pour attirer toutes les gemmes d'XP, histoire de faire un niveau ou deux. Parce que j'ai laissé beaucoup d'XP autour de moi. Non, c'est pas celui-là, c'est le prochain. Oui, c'est là. Hop, passage secret. Et on va chercher le boss et l'objet qu'il me faut là-dedans. Ah, j'ai chopé une gemme rouge. Par contre, il y a beaucoup de monde, ça commence à être vraiment le bordel. Je vais faire un truc dans les options. Je vais enlever les dégâts des les chiffres des dégâts. Ça m'aidera peut-être un peu mieux à voir ce qui se passe. Même là, c'est pas génial. Merde, je vais complètement dépasser. Non, pas ici. Ça, hop. Je vais prendre le clover et je vais voir où ça m'emmène. Pour optimiser les critiques. Et on va chercher le boss qui doit pas être loin. Ça c'était pas le boss, mais je prends. Et non, c'était pas ça. Donc je ne pourrais pas faire évoluer plus. Et sinon je fais n'importe quoi pour chercher ce boss, je perds du temps. Mais bon, il faut dire, c'est dur de voir les choses. Et c'est un peu le gros problème de jeu, à haut niveau. C'est très difficile de voir quelque chose dans ce jeu. Et on a du mal à savoir ce qu'on fait. Je prends beaucoup de dégâts là. Est-ce que j'ai de la bouffe dans le coin? Ouais, un peu loin. Je suis dans un cul-de-sac. Je suis mal barré. Je suis très mal barré. Je suis mort. Bon, ça va, j'ai plusieurs vies. Vu qu'en plus j'ai ramassé le tiramisu, je dois avoir 4 ou 5 vies. Prendre le régène. Il faut que j'arrive à te tuer, toi.
Blacky est mort. Non, pas d'évolution. Juste un level up. Ouais, c'est bon, je suis full life. Non, je peux juste me tirer d'ici. Et c'est maintenant que la malédiction va commencer à se retourner contre moi et à rendre les choses très très compliquées. Bientôt fini mes évolutions, sachant qu'il y a peut-être juste encore une arme à aller chercher après. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à optimiser, je vais me mettre en random complet, même si c'est pas la meilleure solution quand on est à 6 armes, voire plus. Là, je suis à 8 armes. Et je vais en avoir une 9ème, mon dieu. C'est vraiment pas le truc le plus optimisé du monde. Mais bon. Ah, je vois, hein, j'ai beaucoup plus de mal à tuer les boss comme ça que ce que je faisais avant, quand je restais sur une seule arme. Ouais, classe. J'ai pu faire évoluer la Stellar Blade en Stellar Blade. Super. Et maintenant... Alors là, il faut que j'aille où? C'est ça. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. C'est d'ailleurs une fonctionnalité qui est arrivée, je crois, avec ce DLC, le fait de pouvoir zoomer les cartes. Ça, c'est génial. Ça simplifie beaucoup la vie. J'espère que c'est... J'ai pas encore vérifié si la fonctionnalité avait été implémentée dans les vieilles cartes. Si c'est uniquement sur la nouvelle, je vais avoir beaucoup de mal à partir de maintenant. Un boss. Ouais, je pense pas que je vais arriver à survivre les 3 minutes qu'il faut pour finir le run. J'arriverai certainement pas à chercher le dernier boss et la dernière arme. Ok, il est mort. Oh, je peux débloquer une nouvelle arme. Alors, ça, je peux pas. Pentagramme, j'ai pas la couronne, ça sert à rien. Victory Sword, je pourrais la prendre, mais ça va être chiant. Compliqué. Là, je peux pas le prendre. La Bible, non. L'eau bénite, ça me permettrait d'avoir un peu de protection autour de moi, ce qui pourrait être utile. On va tenter le coup. J'ai eu beaucoup d'effets liés à la... J'ai oublié un attracteur là-haut. Bon, tant que je suis pas le rechercher.
je vais pas tarder à mourir. Si j'arrive à attraper la bombe, ça m'aiderait. Ouais. Permet de souffler un peu. Ah! Bon, j'ai encore une vie, donc ça va. J'en ai même encore deux, je pense. Oh là 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 là, je perds la vie à une vitesse folle. J'arriverai pas à tenir la minute qu'il faut pour finir. Vite. Si je chope un coffre, je peux évoluer ma Santa Water et ce serait quand même vachement mieux. Allez, 30 secondes. « 15 secondes, on pourra y arriver. Ça va être dur, oui, ça va être dur. Ici. Dernière vie. Ah putain! 29-59, game over. C'est même pas un truc qui... Je suis pas au-delà des 30 minutes. Donc c'est vraiment un échec du run. Bon, je devrais avoir réussi à débloquer un achievement ou deux, on va voir. Un achievement. J'ai débloqué un nouveau perso, tant mieux. Mais j'ai découvert aussi des nouvelles évolutions d'armes, donc ça c'est bien. Mais dans l'ensemble, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Aussi bien que je voulais, je devrais plutôt dire. Et c'est vrai, mais j'ai pris beaucoup trop d'armes, c'est pour ça que j'y suis pas arrivé. Donc voilà. Mais au moins, je vais aller acheter le personnage. Voilà. Et donc, très bien. Bah, c'est quoi la prochaine étape? Alucard Sword. Ok. Donc, c'est juste jouer un perso et trouver comment évoluer son arme. Ok, très bien. Et je vais quand même reprendre 2 minutes pour vous expliquer un peu mon point de vue sur ce jeu. Bah, il est vraiment très bon. Le fait qu'ils aient rajouté une nouvelle map, qui est quand même la map la plus grande du jeu qu'ils aient pour l'instant faite, ils ont rajouté énormément de personnages, ils disent plus d'une vingtaine, donc ça veut dire qu'en plus des 20 persos, donc à partir de Léon, 4, 8, 12, 16, 20, effectivement, ben, vous avez ces 20-là, et je suis quasiment sûr qu'il va y avoir des persos cachés. Donc vous allez avoir de quoi explorer, découvrir et faire pas mal de choses, faire pas mal de runs. Et voilà, donc de quoi vous occuper vraiment un bon moment, en plus des DLC qui étaient déjà présents, donc le DLC le plus improbable du monde, qui était la collaboration avec Among Us, ensuite le contrat, le pack contrat, qui rajoutait aussi une nouvelle mécanique de jeu, et une nouvelle map plutôt sympatoche, donc voilà. Et maintenant, Castlevania, donc Vampire Survivor est devenu un peu le... Comment dire? Un peu souffre de l'effet Fortnite, qui fait des collabs avec tout le monde et n'importe qui. Mais le jeu est toujours aussi bon, les personnages ont des mécaniques très sympas, il y a des nouveaux objets à découvrir, que bon là je vous ai pas expliqué, parce que je vais vous aussi laisser le temps je vais aussi laisser le temps et apprécier de découvrir les nouvelles mécaniques de jeu qui sont arrivées là, les nouveaux objets spéciaux. Donc voilà. Mais ouais, c'est pour le prix que ça propose, le jeu complet pour moins de 20 balles, vous avez ça, vous avez pour 150, allez, entre 100 et 150 heures de jeu, je pense, tranquillement, pour vraiment poncer le jeu complètement et arriver à... parce que c'est le but, hein, le but c'est de remplir la collection, c'est de finir tous les unlocks. Vous voyez, là, moi, j'ai débloqué 291 sur 332. Il y a maintenant 332 choses à débloquer dans ce fichu jeu. Et ça va me prendre un temps fou. Donc, voilà. C'est vraiment un bon jeu. C'est vraiment un jeu pas cher. Je l'adore parce qu'en plus, il a vraiment démarré tout un genre que moi, j'adore. Les Bullet Heaven. Donc voilà. Je suis vraiment très content de ça. Il peut se jouer sur à peu près tous les supports. Je crois qu'il est sur
Il est sur mobile, il est peut-être sur Switch, il est jouable sur Steam Deck si vous avez acheté un Steam Deck ou des plateformes du genre. Donc vraiment, il est très sympa et il faut vraiment pas avoir peur de vous lancer et de payer ça pour jouer à ce jeu. Alors certes, le jeu est pas le plus beau du monde avec son apparence euh, en pixel art et les musiques qui sont d'inspiration chiptune, donc 8, son 8 bits, son 16 bits, ce genre de choses. Mais franchement, le jeu vaut vraiment le coup et je peux que chaudement vous le recommander pour pouvoir y jouer. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai joué comme je pouvais. Je m'en veux vraiment de ne pas avoir réussi à d'avoir réussi à survivre une seconde de plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ça va vous arriver de temps en temps, des runs comme ça, et puis voilà. J'étais trop gourmand, j'avais trop d'armes. Enfin bon. Eh bien, moi je vais m'arrêter ici. J'ai pris plus que mes 15 minutes habituelles, puisqu'un run c'est une demi-heure sur Vampire Survivor. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant la prochaine vidéo, qui parlera très certainement de jeux de rôle, eh bien je vous dis à tous à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi, peace next to all.